Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture 100% graphique. Donc, comme je vous l'indiquais dans une vidéo précédente, j'ai choisi de regrouper toutes mes lectures graphiques réalisées sur ces derniers mois en des vidéos indépendantes des romans. Je sais que les graphiques, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, et comme j'en ai lu plutôt pas mal, voilà, j'ai préféré les séparer en des points lecture complètement indépendants. Donc ici, je vais vous parler de 6 titres que j'ai lus entre avril et mai. Voilà, donc ça date un petit peu, mais je voulais vraiment ne pas forcément les mélanger avec les romans, d'où ce petit point de lecture qui arrive peut-être un petit peu tardivement. Il y a certains titres que vous avez vus sûrement sur Instagram, en tout cas au moment où je démarrais ma lecture. Pour les chroniques, c'est autre chose. On démarre tout de suite. Alors, pas de mauvaise lecture, pas de lecture, pas de coup de cœur. On est globalement sur des bonnes lectures, des titres qui m'ont plu avec quelques points négatifs, mais voilà, globalement 6 titres qui sont tous plutôt intéressants, chacun dans des genres plutôt différents. On a du manga, de la bande dessinée et du comics. Voilà, un petit peu de tout. On va démarrer tout de suite par un titre qui m'intriguait beaucoup, c'est V pour Vendetta, donc de Alan Moore au scénario et David Lloyd au dessin. Un titre publié chez DC Comics. Moi, j'avais dû avoir cette version-là chez France Loisirs, je crois. Ici, on va être dans un univers complètement dystopique. Une dictature qui est l'Angleterre du futur, en fait, dans laquelle on a un homme qui va essayer de s'opposer à cette dictature. Un homme qui va s'appeler V, tout simplement. Voilà, c'est l'histoire, l'origine du fameux V. Moi, j'avais vu le film avec Nathalie Portman, un film très dérangeant, très étrange, très noir, très glauque, tout ça. Et c'est une ambiance que j'ai retrouvée complètement dans ce comics. Alors tout d'abord, j'ai beaucoup aimé les dessins, même si comme ça, d'un premier abord, c'est pas forcément ma came. Des dessins assez réalistes, on va dire, avec des trames très très importantes. Vous savez, chaque dessin est entouré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai surtout beaucoup aimé, on a des pleines planches comme ça. Voilà, des planches sur une seule page que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et les dessins, ils sont vraiment... ils collent super bien à l'ambiance très glauque, très noire de l'ensemble du comics. L'histoire en elle-même, elle est assez intéressante. Forcément, voilà, une dictature avec un homme qui va essayer de s'opposer. Donc on a des questions associées aux privations de liberté et à comment les gens se comportent avec ces privations de liberté, qui est vraiment très intéressante, en même temps très classique. Par contre, je trouve que par moments, l'histoire, elle était un petit peu confuse. Je voyais pas trop où le personnage voulait aller, quel était son objectif, un peu trop philosophique pour moi peut-être, notamment au niveau de certains personnages. On a également, alors Alan Moore s'est fait plaisir, on a beaucoup de citations de grands auteurs qui parfois me noyaient ou me perdaient un petit peu dans l'histoire. À nouveau, je voyais pas toujours l'intérêt de citer ces grands auteurs anglais. Voilà, au niveau de l'ambiance, c'était très inquiétante, dictature, manipulation des masses, des populations, fascisme, liberté des hommes. On a également par moments, voilà, hop là, un petit jeu comme ça entre la musique et puis le découpage de la page. Des choses intéressantes. C'est compliqué dans cette histoire de s'attacher à V, malgré l'objectif qu'il a, qui est de renverser plus ou moins cette dictature, en tout cas de faire prendre conscience aux populations qu'ils sont dans des dictatures, qu'ils vivent dans une dictature et qu'ils sont manipulés. Je trouvais difficile de m'attacher à V, c'est un personnage qui est assez antipathique finalement, mais difficile également de s'attacher à qui que ce soit dans cette histoire. Soit ils nous sont juste évoqués, ils sont peut-être pas assez creusés, on est vraiment plus dans l'ambiance, dans la création du monde, dans cette dictature, plutôt qu'avec les personnages. C'est une lecture qui est assez dense, que je recommande pas forcément à tout le monde, peut-être pas aux plus jeunes notamment, mais je regrette pas de l'avoir lu. C'était une dictature, une lecture intéressante, prenante, que j'ai lu sur un week-end entier. J'ai vraiment pris le temps de lire les différents volumes du comics tranquillement, sans me presser. Et je pense que c'est peut-être la meilleure des solutions plutôt que d'essayer de la marathonner en un après-midi, par exemple, comme ça peut parfois m'arriver avec certains titres. Non, là, j'ai vraiment lu sur le week-end entier et c'était intéressant. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir lu. Je vous le conseille, peut-être plutôt à emprunter en médiathèque du fait de la particularité du dessin et de l'histoire avant de peut-être l'acheter. Ça reste assez spécial, c'est du Alan Moore déjà de base, donc c'est vrai que souvent c'est un petit peu particulier ce qu'il propose.
Un autre titre avec lequel j'ai passé un bon moment, c'est Un assassin à New York de Taniguchi, Jiro Taniguchi au dessin et Mori Jinpachi au scénario. C'est publié chez Pika dans leur collection graphique. Donc j'ai acheté ce titre principalement pour le nom Jiro Taniguchi, qui a écrit entre autres L'homme qui marche, Quartier lointain, etc. Donc clairement déjà au niveau du dessin, hop là, on retrouve complètement le style de Taniguchi. Hein, là, pour le coup, c'est comme d'habitude, hein, c'est très qualitatif comme d'habitude. Ici, on va avoir, je crois que c'est 6 nouvelles, pourrait-on dire, qui vont mettre en scène Benkei, un jeune japonais qui vit à New York. Officiellement, il est peintre, il a d'ailleurs beaucoup de talent, et officieusement, eh bien, c'est un assassin. Il est voilà, engagé pour tuer certaines personnes. Il a malgré tout une ligne de conduite qui est que pour tuer ces personnes, pour accomplir son contrat, il faut quand même qu'il soit sûr que les personnes qu'il va tuer le méritent, entre guillemets, en tout cas à ses yeux, que ce soit des personnes qui doivent disparaître de la société. Voilà, donc il y a quand même ce petit code de conduite. Donc on va suivre 6 histoires différentes. Il me semble qu'il y en a une qui est sans dialogue. Ouais, il y en a une qui est intégralement sans dialogue que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Alors c'est peut-être celle que j'ai préférée, en tout cas c'est vraiment une histoire qui est vraiment intéressante. J'aime bien cette manière du coup de gérer le découpage qui va nous faire prendre conscience de l'histoire. Voilà. Voilà. Là, pas de dialogue. Ça a été plutôt cool. Donc au niveau du dessin de Taniguchi, c'est toujours impeccable. Au niveau du scénario, c'était sympathique, on va dire. Malheureusement, ça reste 6 nouvelles indépendantes et qui ont été publiées. Alors, j'ai pas noté, mais elles ont été publiées sur une période assez longue. Elles ont été publiées à partir de 1985. Donc, à différentes périodes, en mettant en scène cet assassin, ce personnage. Donc, c'était sympa. Mais voilà, malheureusement, ces histoires ne sont pas forcément inoubliables. Je crains que d'ici quelques semaines, quelques mois, je les ai oubliées malgré la qualité du dessin. C'est dommage parce que je pense que ce personnage, Benkei, il a du potentiel. Et je pense que dans une seule histoire, ça aurait peut-être été plus intéressant. Je trouve que finalement, dans ces 6 histoires, il est sous-exploité parce que nous, on n'a pas le temps en fait de s'attacher à lui. J'aurais bien aimé moi connaître son histoire. Pourquoi est-ce qu'il a cette espèce de code de conduite par rapport aux personnes qu'il va assassiner. On a une ambiance assez noire. Ça fait par moments très policier américain. Ce genre de dessin, par exemple, on imagine très bien le Mike Hammer des années 50 par exemple, voilà, pour ceux qui connaissent ce genre de polar noir comme ça, le privé un peu revenu de tout, voilà. Donc c'était également plutôt sympa au niveau de l'ambiance, ambiance américaine, très différente du coup de l'ambiance asiatique. Mais voilà, en gros, sympa mais pas inoubliable, et moi je le conseille plutôt aux gros fans de Taniguchi, voilà, plutôt que à tout le monde si vous voulez lire du Taniguchi, découvrir Taniguchi. Je pense qu'il y a d'autres titres peut-être plus intéressants. Je passais un bon moment, je suis ravie de l'avoir. Je vais le garder parce que j'aime beaucoup le dessinateur et que peut-être d'ici quelques années je le relirai. Mais voilà, c'était une lecture très sympa. Une autre lecture qui a été très sympa, une lecture dont je suis complètement fan du dessin, c'est Curtis Hill de Pau. C'est publié chez Paquet dans la collection Calandre. Ici, on va suivre 2 personnages, Curtis Hill et Rolf Zeichner. Ils sont 2 pilotes de course automobile et ils passent leur temps à s'affronter dans les courses. Curtis Hill, il est riche, et Rolf Zeichner, c'est un pilote, vous vous doutez bien au vu du nom, qu'il est expatrié, entre autres parce que son pays est tombé sous le joug d'une dictature. Énorme point fort de cette bande dessinée, clairement le dessin. Si on aime ce genre personnage animalier, couleur intégralement sépia, qui m'a beaucoup fait penser aux histoires du journal de Mickey, au niveau du découpage, au niveau des onomatopées, voilà, c'est une histoire pas du tout, hein. Mais au niveau du style graphique, même au niveau de la représentation des personnages animaliers comme là, ça m'a beaucoup fait penser au journal de Mickey que je lisais quand j'étais petite, Picsou Magazine et autres. Vous voyez le genre de bande dessinée dont je vous parle. On n'est pas du tout dans le même genre d'histoire, hein. Là, on a quelques thèmes assez durs quand même, mais
Ce qui est dommage, c'est que la bande dessinée, elle fait 78 pages, elle est assez courte, elle est même un petit peu plus petite qu'un format bande dessinée classique, en hauteur. Et du coup, je trouve que les thèmes qui sont évoqués, ils arrivent un petit peu tard dans la bande dessinée. Du coup, c'est un peu rapide, c'est pas assez exploité. Il y en a même, à mon sens, beaucoup trop pour une bande dessinée qui fait si peu de pages, notamment en lien avec l'apparence. Voilà, est-ce que finalement les gens qui sont gentils sont si gentils que ça? Est-ce que finalement Rolf Zeichner, qui vient donc, de l'Allemagne, voilà, c'est pas dit dans la BD, mais vu le nom et vu le contexte, c'est l'Allemagne. Est-ce que finalement, il pense ou pas comme la dictature de son pays? Est-ce que... voilà, bref, il y a plein de thèmes. Là, on est également un peu dans l'ambiance entre-deux-guerres. Donc, beaucoup de thèmes pour 78 pages, finalement, qui sont, moi, je trouve, sous-exploités, sous-développés. C'est un peu dommage. Surtout, je trouve que ça arrive vraiment tard dans l'histoire. Et c'est dommage. La fin, de la même manière, elle ne m'a pas particulièrement convaincue. Je n'ai pas vu depuis si l'auteur avait prévu de faire une suite. Moi, j'avoue que je serais assez preneuse d'une suite parce que finalement, à la fin de ce tome, on n'a pas les réponses à toutes nos questions. C'est un peu dommage. Et moi, s'il y a un deuxième tome, je serais partante, voilà, qui permettrait de faire peut-être une histoire plus complète et de clôturer tout ce qu'il a lancé ici. Parce que finalement, je suis un peu restée sur ma faim, c'est un petit peu dommage. Voilà, en gros mon avis sur Curtis Hill. Par contre, je jetterai un œil sur le dessinateur parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il a proposé ici. Et je jetterai un œil également, histoire de savoir si on aura une suite, pourquoi pas. Un manga dont je vais vous parler, mais je vais vous parler assez vite parce que ça va être compliqué de vous parler du tome 101 de One Piece de Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Donc j'ai fait le Road to 100 avec Dorian et on poursuit avec les tomes suivants. Donc là j'ai lu le tome 101 avec Dorian, donc Monsieur Cabric. Alors je vais pas forcément faire un résumé de l'histoire parce qu'alors là, la moindre chose que je pourrais vous dire au bout de 100 tomes, c'est un spoil. Ici on est juste, sachez, dans l'arc de Wa. Un arc que je commence à trouver un petit peu long. Un arc dans lequel je trouve qu'il y a, en tout cas au point où j'en suis, trop de combats. Je pense qu'il est temps d'arrêter et de passer à l'arc suivant, à un autre arc. Ce tome-ci particulièrement, mais comme chaque fois avec Eiichiro Oda, les combats sont malgré tout bien menés. Hein. Il va séparer pas mal de personnages qui vont affronter différents autres personnages adverses. Et ces choses vont s'entrecroiser, vont finir par se relier. Donc en termes de construction, c'est toujours très bien fait. Alors au niveau du dessin, c'est parfois un peu brouillon, on va dire. Voilà, je ne monte pas plus. Au niveau des combats, parfois c'est un petit peu fouillis, je trouve. Les techniques, elles sont intéressantes. L'avantage aussi qu'il y ait beaucoup de combats, c'est malgré tout qu'on arrive à voir beaucoup de personnages qui peut-être dans d'autres mangas seraient laissés sur la touche. Et là, c'est pas le cas, hein, puisqu'il met vraiment en avant tout son équipage. Luffy, finalement, dans Stone-Sea, on le voit quasiment qu'à la fin. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable aussi de ne pas laisser les personnages sur le côté et de se concentrer sur le personnage principal. Ce serait un peu dommage, donc ça, à nouveau, c'est bien fait. J'admire toujours autant la logique, la cohérence des choses. Je trouve ça assez impressionnant, toujours. Il glisse également par moments, il saupoudre des petites infos comme ça qui sont liées à la trame générale de l'histoire et à l'ensemble de l'intrigue. Voilà, globalement, c'était une bonne lecture, c'était chouette, c'était cool, c'est toujours cool de lire One Piece, mais je commence à en avoir un petit peu marre des combats. Et j'ai hâte également de changer d'arc et également de retrouver la rêverie. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette partie-là, qui était un petit peu effleurée au début de l'arc des Wa. Et voilà, on n'a pas beaucoup d'infos, donc voilà, j'ai hâte d'arriver à la fin de cet arc-là, d'en démarrer un autre, et j'espère qu'il ne va pas passer son temps à nous faire des tomes et des tomes et des tomes de combat, parce que je serais particulièrement déçue de ça. C'est pas forcément ce que je préfère dans One Piece, donc bon, voilà. Une bande dessinée que j'avais achetée sur Ulule,
avec un financement participatif que j'ai, c'est une BD que j'ai adorée, c'est Cody de Jared Cullum, c'est publié chez Comics Initiative. Donc moi je l'ai eu sur Ulule, elle est dispo je crois sur le site et tout ça. Alors moi je l'ai comme ça avec un dos toilé et à nouveau c'est un format un petit peu différent d'une bande dessinée classique. Voilà, j'ai une tunique bleue, voilà, vous connaissez le format. Voilà, au niveau du format on est sur quelque chose d'un petit peu différent, vous voyez. Au niveau de la hauteur et puis sur la largeur. On a un format assez atypique. Donc ici, l'histoire elle est super simple. On va suivre la petite fille que vous avez ici qui s'appelle Katia. Elle passe ses vacances en Alaska dans le chalet de sa grand-mère. Elle est toute seule avec sa grand-mère, voilà. Et elle s'ennuie un petit peu et elle va se lier d'amitié avec Cody, cet ours que l'on a ici. C'est mignon. C'est tellement mignon, c'est tellement doux, c'est une vraie lecture doudou, une vraie lecture cocooning. Alors déjà portée complètement par le style graphique, hein, donc qui est, je pense, de l'aquarelle, je pense, oui. C'est de l'aquarelle avec des traits de crayon autour des personnages. Ça donne un style complètement doux, cocooning, chaleureux, enfin... qui m'a complètement fait penser à Totoro, ce lien entre cette petite fille et cet ours, voilà, qui va se créer. Ça m'a tellement fait penser à Totoro, c'était assez évident pour moi. Et effectivement, dans la postface, l'auteur l'évoque également, donc j'adhère complètement. Si vous avez aimé Totoro, vous aimerez Cody, je n'en doute pas un seul instant. Sublime illustration à l'aquarelle. C'est une histoire qui est effectivement très jeunesse. Il y a peu de dialogue, donc si vous avez des plus jeunes, moi je vous le recommande vraiment fortement, très très fortement, à lire pour les adultes, parce que ça se lit super vite, mais alors pour les enfants, foncez, c'est tellement doux, tellement cocooning, tellement bienveillant, tellement apaisant, c'est plein de belles valeurs, le dessin est sublime. Alors après, moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui sont absolument pas crédibles, pas du tout, mais ça n'a aucune importance. C'est tellement mignon, on aurait envie que ça se passe comme ça en fait. On aurait tellement envie que juste ça se passe comme ça. Cette amitié qui va se créer entre cette petite fille et cet ours, elle est tellement touchante, tellement mignonne que même si c'est impossible, c'est pas grave, ça passe. Vous voyez, c'est le genre d'histoire où vous vous dites, ok, c'est pas possible, mais c'est pas grave, je prends quand même. Je prends toute cette douceur, toute cette bienveillance, tout cet amour, toute cette amitié, toutes ces belles valeurs, je les prends, elles me font du bien au moment où je le lis. Et quand je ferme la BD, j'ai le sourire jusque là, parce que c'était tellement mignon et tellement doux. Voilà, un vrai petit bonbon. C'est très très chou. Alors par contre je ne sais pas si c'est cette version là spécifiquement que vous pouvez avoir sur le Comics Initiative ou s'il y a une version un petit peu plus comment dire, parce que là c'est du hardback également en souple, vous voyez, pas en hardback. Je ne sais pas si cette version était réservée au Ulule, mais franchement foncez, voilà, foncez. Je l'ai lu super vite, mais c'est tellement mignon, tellement mignon. Il y a vraiment peu de dialogue, hein. Regardez-moi cette planche. Regardez-moi ça, si ça c'est pas magnifique. Voilà, bref, je vous en dis pas plus. Lisez Cody si jamais vous êtes passé à côté. Franchement, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment une très très jolie bande dessinée. Et dernier titre dont je vais vous parler, peut-être ma meilleure lecture comics hors de l'année, je sais pas, parce que j'ai beaucoup aimé aussi le Wolverine. Celui-ci m'a également beaucoup plu. J'ai donc lu Joker, mauvaise fréquentation. C'était dans les collections à 4,90 de l'année dernière, avec c'est publié chez DC Comics. Donc à l'intérieur de ce recueil, on a Mauvaise fréquentation et L'homme qui rit, donc deux comics assez différents, assez similaires un petit peu similaires dans le dessin. Alors tout d'abord, Mauvaise fréquentation, j'ai adoré. On va aller vite, j'ai adoré cette histoire-là. Déjà, alors, l'histoire, c'est Joker, il sort de Arkham Asylum, il est pris en charge par un homme qui s'appelle Johnny Frost, et il va tout faire pour récupérer sa place dans Gotham, puisqu'il bien le temps que lui était parti, d'autres ont récupéré son business, on va dire. Et on va suivre toute l'histoire du point de vue de Johnny, point de vue externe au Joker. J'ai adoré. Alors déjà, j'ai adoré le dessin, que j'ai trouvé tellement expressif, notamment au niveau des visages. Regardez-moi cette planche, quoi. La classe incroyable. Il sort d'Arkham et il est incroyable. Un dessin un peu violent, effectivement, un peu dur, mais tellement représentatif, tellement hyper réaliste.
C'était super. Franchement, au niveau du dessin, moi j'ai vraiment adoré, adoré ce dessin. Tout en nuances, très dur, très... alors pas froid parce que les couleurs ne le sont pas. Mais c'était top. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché au dessin. L'histoire en elle-même, elle est bien rythmée, bien menée, elle est très prenante. C'est sombre, c'est crade, j'ai trouvé très réaliste. Ça pourrait vraiment se passer comme ça. On n'est pas du tout dans un Joker fantastique avec des pouvoirs, pas du tout. On est vraiment dans un Joker type mafieux, voilà, qui va vraiment vouloir récupérer son business. Donc quelque chose d'assez crédible finalement. On va même voir le pingouin comme ça, qui est pas du tout un personnage fantastique comme on peut l'avoir dans certaines versions de Batman. Pas du tout. Enfin, c'est assez violent. Par moments, il y a des scènes qui peuvent être un peu dures, qui peuvent choquer les plus sensibles. Mais c'était top. Voilà, très réaliste. Moi, j'ai vraiment adoré. C'était super. Mauvaise fréquentation. Et à l'intérieur, on a un autre titre qui est extrêmement connu, qui est L'homme qui rit. Alors, qui a un style un petit peu différent. Et je pense qu'il a un bon titre, mais je pense qu'il a pâti d'être associé à Mauvaise fréquentation. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, dans Mauvaise fréquentation, le Joker, c'est ça. Donc un Joker très badass. Et dans L'homme qui rit, le Joker, c'est ça. Voilà, donc un style beaucoup plus cartoon, on va dire, comics peut-être plus classique. Et forcément, vu que j'ai adoré la première histoire, la deuxième, notamment au niveau du dessin, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer à l'intérieur. Là, on est sur une enquête policière finalement assez classique où le Batman va affronter le Joker. Donc l'histoire était sympa, c'est une bonne histoire, mais je pense vraiment que elle a vraiment pâti d'être juste derrière cette, pas gros coup de cœur, mais cette excellente lecture qui a été mauvaise fréquentation. L'homme qui rit est un bon titre, vraiment, je le maintiens, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'au niveau du dessin, j'étais un petit peu plus en retrait que dans l'histoire précédente. Voilà, j'en dirais pas forcément beaucoup plus. Je vous recommande Mauvaise fréquentation et L'homme qui rit, du coup, deux titres. Et si vous avez l'occasion de tomber sur ce titre, je sais que parfois certaines librairies ou Cultura ou autres, on a des anciennes versions comme ça qui sont disponibles. Voilà, si vous avez l'occasion de tomber dessus, foncez. Je trouve que pour 4,90 c'est vraiment un très bon prix pour deux titres qui sont vraiment très bons. Et voilà, ce point lecture graphique est maintenant terminé. J'ai été assez rapide et assez succinct pour vous parler de ces 6 titres, 6 plutôt bonnes lectures en moyenne. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces titres graphiques et si éventuellement certains vous intéresseraient suite à cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!